6h46, Europe 1, vous répond Thomas Soto. Un discours particulièrement attendu de Barack Obama ce soir, une conférence internationale à Paris lundi prochain. La communauté internationale semble vouloir agir pour de bon et essayer d'éradiquer le régime terroriste naissant de l'État islamique en Irak. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste du Moyen-Orient. En quelques jours, Barack Obama a changé de discours du tout au tout. Après avoir dit le 28 août qu'il n'avait pas de stratégie contre l'État islamique, là il s'apprête quasiment à entrer en guerre. Pourquoi ce changement, ce sentiment d'urgence tout à coup ? Alors, il me semble quand même que le sentiment d'urgence vient du fait que les combattants de l'État islamique continuent à avancer sur le terrain et qu'il y a eu quand même 2 otages américains qui ont été décapités dans des conditions absolument épouvantables. James Foley et Steven Sotloff Voilà, qui ont été décapités par les combattants de l'État islamique. Et donc Barack Obama, qui ne voulait surtout pas se réinvestir sur le terrain irakien, là a été contraint finalement de réagir et de montrer aux Irakiens et aux combattants de l'État islamique qu'il était prêt maintenant à réagir, mais à ne pas réagir tout seul, parce que ça, c'est sa hantise. Alors que peut-il et que va-t-il annoncer ce soir ? Est-ce qu'on le sait ? Alors ce qu'il va sûrement annoncer, c'est quelle est la stratégie qu'il entend mener et quels sont les moyens qu'il met en œuvre pour cela. Ce que l'on sait, c'est que les Américains ne veulent pas envoyer de troupes au sol. Ça c'est sûr, il n'y aura pas de soldats au sol ? Alors je ne suis pas dans la tête de Barack Obama, mais il y a quand même très peu de chances qu'il y ait des troupes au sol parce que les Américains ne veulent pas se réengager. En revanche, ils vont sûrement continuer les opérations aériennes qu'ils ont commencé déjà le 7 août. N'oublions pas qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises par les Américains et surtout qu'ils vont soutenir les troupes au sol, qui sont des troupes irakiennes, en particulier ce qu'on appelle les Peshmerga, qui sont les combattants kurdes irakiens, qui eux sont en première ligne sur le terrain. Et autre point qu'il va sûrement annoncer, c'est que à partir du moment où un nouveau gouvernement a été nommé à Bagdad, appuie à ce gouvernement de Bagdad, appuie au nouveau Premier ministre Abadi, pour justement que l'armée irakienne soit en mesure sur le terrain d'agir avec en soutien les forces aériennes américaines. Mais les bombardements par vagues successives comme ça donne jamais vraiment de résultats ? Si. Alors, il y a quand même des résultats dans le sens où déjà les combattants de l'État islamique n'ont pas été en mesure aujourd'hui de prendre des points stratégiques. Je pense en particulier aux grands barrages du nord de l'Irak qui alimentent en eau et électricité l'ensemble du territoire. Donc là, les frappes quand même ont empêché les combattants islamiques d'arriver à Bagdad. Souvenez-vous, les premières avancées de l'État islamique, des combattants, on les voyait déjà à Bagdad. Oui. Ils ne sont quand même pas encore à Bagdad et ça a quand même stoppé et ça a quand même désorganisé ces forces. Les États-Unis veulent une coalition. Qui va faire partie de cette coalition ? Qui va aller se battre aux côtés de l'État irakien contre l'État islamique ? Alors, il y a deux types de soutien. Il va y avoir les soutiens des pays occidentaux. La France, déjà, s'est engagée à participer à cela. Les Britanniques, les Canadiens, un certain nombre de pays. Mais le plus important pour Barack Obama aujourd'hui, c'est d'avoir le soutien des pays arabes. Parce qu'il ne veut surtout pas apparaître comme une coalition chrétienne contre les musulmans. Et donc ça, c'est un point absolument essentiel. Raison pour laquelle John Kerry, le secrétaire d'État américain, commence aujourd'hui une tournée au Moyen-Orient avec une grande réunion demain en Arabie Saoudite pour obtenir le soutien, en particulier des pays du Golfe, mais également la Jordanie, l'Égypte, parce que ça c'est essentiel pour justifier cette opération. Et ils vont suivre ces pays arabes a priori ? Alors certains d'entre eux vont suivre bien sûr, parce que quand même l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe sont quand même les premiers concernés, parce que après avoir été accusés de soutenir les combattants de l'État islamique, ou en tous les cas certains privés saoudiens, koweïtiens ou autres qui ont pu soutenir financièrement, ce sont les premiers qui sont menacés par les combattants de l'État islamique. Et les pays du Golfe ont pris la mesure du danger que représente l'avancée de ces combattants islamiques pour leur propre régime. Alors on a un tweet de Michael Soto, qui est un homonyme, il dit « Il faut s'attaquer et sanctionner les pays qui les financent et leur fournissent des armes ». Vous citiez donc l'Arabie Saoudite, ça c'est fini. Et il n'y a plus de pays aujourd'hui qui les soutiennent, l'État islamique ? Il n'y a jamais eu véritablement de soutien étatique. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des soutiens privés, en particulier des hommes d'affaires, des hommes qui ont de l'argent au Koweït, au Qatar, en Arabie Saoudite. Donc c'est évident qu'il y a eu des financements de la sorte, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les combattants de l'État islamique ont beaucoup moins besoin de cet appui financier extérieur parce qu'ils ont leurs propres ressources. Ils ont obtenu des ressources, par exemple, en monnayant des rançons lorsqu'ils ont libéré des otages. Souvenez-vous, lorsqu'ils ont pris la ville de Mossoul en Irak, ils ont pris toutes les réserves de la Banque centrale et, autre point important, ils ont mis la main sur certains champs pétroliers en Syrie en particulier et ils vendent ce pétrole. Donc aujourd'hui, ils ont leurs ressources propres et même si des réseaux sont
ont mis en place aujourd'hui pour empêcher des privés de financer, ils en ont beaucoup moins besoin. Et maintenant, ils ont une espèce de trésor de guerre. C'est ça qui est important. Et les Russes dans tout ça, ils se situent comment? Les Russes, si vous voulez, ils soutiennent aujourd'hui le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et depuis le début, les Russes disent que le seul en mesure de lutter contre le radicalisme, c'est Bachar el-Assad. Donc toute la stratégie des Occidentaux, qui a été de soutenir l'opposition syrienne, a favorisé l'expansion des combattants de l'État islamique. Donc la Russie se situe dans une position tout à fait haute de dire, nous on le savait depuis le début, et donc vous avez eu tout faux, si vous me passez l'expression, depuis le début de cette affaire. Je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que si les Américains veulent régler la question des combattants islamiques, il y a aussi le volet politique à gérer, et ça veut dire aussi régler la question politique en Syrie. On ne peut pas dissocier le terrain irakien du terrain syrien, puisque les combattants de l'État islamique sont à cheval entre la Syrie et l'Irak. Ouais. Et donc tout règlement de la question passe aussi par un règlement politique de cette situation. Et ça, c'est une autre histoire parce que ça fait 2 ans que ça ne bouge pas de ce côté-là. Merci Agnès Levallois d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.